et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, programme, structure de pion ou apprendre à manipuler les structures de pion. 4 exemples où j'ai expliqué des changements de structure. Objectif, comme d'habitude, développer sa compréhension et ses connaissances sur un sujet. Allez, je vous laisse tout de suite vous amuser avec les structures de pion en ma compagnie. Donc les noirs ont joué C6, qui a l'air plus logique. Et là, on peut maintenant s'arrêter et regarder. Donc on a échangé le fou de case blanche. Et on a mis tous nos pions sur case blanche, sauf le pion A7. Donc vous pouvez noter qu'il y a des stratégies. Ça se voit notamment dans la carreau-canne, où vous sortez le fou de case blanche en G4. Vous prenez un cavalier, boum, vous tapez le point. Et après, donc vous n'avez plus de problème de mauvais fou comme dans la française ou dans les catalanes peut-être. Et donc vous mettez tous vos pions sur case blanche. Ce qui fait que votre fou a toute la liberté de se promener sur case noire. Vous avez une facilité à jouer avec votre fou. Et vous bloquez le fou blanc adverse. Regardez ce fou. Où qu'il aille, il tapera dans du béton. S'il était là, enfin il tape dans du béton. C'est toujours défendu par des pions. Mes belles petites flèches. Alors j'espère que c'est clair. Et vous pouvez faire la même stratégie dans l'autre sens, en prenant avec votre fou 2 cases noires quelque part, et en mettant tous vos pions sur case noire ensuite. Alors il y aura quelques exceptions où ce ne sera pas bon, mais ça ce sont des exceptions que vous apprendrez avec le temps. Si vous essayez et que ça ne marche pas, vous poserez la question à quelqu'un de plus fort et il vous dira « Oui, dans cette situation, il y a ce paramètre à prendre en compte qui fait que ce n'est pas terrible. » Est-ce que vous pouvez considérer F7 comme un pion arriéré? Non, non, non. Parce qu'il n'y a pas une colonne ouverte dessus en fait. Souvent, le pion arriéré, c'est quand l'adversaire... Si on enlève le pion là, imagine le pion F7 n'existe plus, là, E6 est arriéré, on est d'accord. Mais F7, on ne peut pas considérer arriéré parce qu'il n'y a pas de colonne dessus. Les blancs jouent très naturellement cavalier E5, donc ils verrouillent sur la case E5. Maintenant, on voit que ce cavalier a une superbe position, regardez la pression qu'il met. Et si on l'échangeait, imaginons si on l'échangeait, on s'exposerait à des problèmes. Soit il remet sa structure et il nous dit écoute, maintenant j'ai un sacré avantage d'espace, ton cavalier a plus de cases. Là, la paire de fous redevient assez forte, et puis notre fou est maintenant bloqué par son pion complètement. Soit il prendrait comme ça, il nous dirait ok, je vais t'ouvrir la position avec des C4 ici et tu vas pas aimer. Alors il faudra encore le préparer, je pense que pour le moment on a le contrôle, mais petit à petit on pourrait préparer ça et le fou peut peut-être revenir dans la partie. Bon, je pense quand même qu'il prendrait de l'autre côté, mais ça peut être une possibilité. Du coup là, il a dit non, non, pas pour moi cette position, je vais jouer B4, il le bloque. Et quand il joue B4, il bloque les pions là sur case blanche, vous voyez? Donc sur la couleur du fou qu'on disait mauvais en début de partie. Et il bloque ce fou aussi. En un sens, parce que regardez, il est limité, quoi. Il est bloqué en B2 et bloqué par son pion. Il doit sinon repartir de l'autre côté pour trouver un peu d'espoir. Et encore qu'en E3, il sera encore bloqué par ses 3 pions. Donc on bloque un peu l'adversaire. On ne veut pas forcément toujours ouvrir. On veut ouvrir seulement si ça nous est favorable. C'est-à-dire si lui prenait et qu'on avait ouvert la colonne C, quoi. Mais là, on pousse. Et notre idée à terme, c'est qu'on va pouvoir préparer le C5 dans de bonnes conditions. Il fixe C2 pour jouer C5 plus tard, exactement. Donc on fixe tout ça. Et si les blancs venaient à ouvrir, on aurait une pression sur le pion B3. Minimum. Il pourrait avoir un pion arriéré en B3. Pourquoi ne pas jouer cavalier prend E5 pour jouer C5 après? Je pense que c'est toujours la même chose. S'il fait cavalier prend E5, il remet. Regarde Umbrella. Tu veux que le cavalier va bouger, imaginons D7, et il va envoyer F4, F5. Et là, tu vas pas trop aimer, je crois. Imaginons tu fais C5. Il fait F5. Tu peux avoir peur quand même ici. Je sais pas, peut-être il doit jouer tour D1 d'abord. Mais ça peut faire peur en fait. Ça peut faire assez peur. On dédouble les pions, voilà, c'est ça aussi. Dédoubler les pions, ça peut être dangereux. On va le faire vraiment au dernier moment, quoi. Alors, on nous dit tour F8 ou cavalier F8. Alors ça, c'est possible. C'est passif, mais c'est possible. Tour F8, c'est très défensif. Il a joué encore un autre coup dans cette position. Alors, il faut savoir que, bien sûr, on n'est pas contre jouer des coups qui sont un peu défensifs. Je pense que cavalier F8, on peut l'envisager. Tour F8, on peut l'envisager.
Mais il y a un coup où on se met un peu moins sur des mauvaises cases, peut-être. On est ici en mode un peu prophylactique et en mode contre avec l'idée de C5, hein, parce que l'adversaire a quand même placé cavalier E5, il commence à jouer G4, tour E8, ouais, il a joué tour E8, très bien. Tour E8, pourquoi? Parce que ça défend, et puis vous mettez entre guillemets un vis-à-vis, même si ce vis-à-vis n'est pas fou, parce que ça risque pas de s'ouvrir, mais quand même, petit vis-à-vis. Alors vous enlevez la tour de la colonne C, mais c'est temporaire, vous allez pouvoir faire quelque chose. Le cavalier est 100 fois meilleur que le fou. Parce que en 4 prises, donc D5 c'est un bon choix. Prise, elle joue la structure. Et là en fait il n'y a pas de décision pour les noirs à part garder cette structure. Il faut rester comme ça pour les noirs. Parce que si on fait E5 c'est la case F5 pour le cavalier. Ça c'est un drame en général. Et si on fait pion prend c'est aussi un drame. Parce que les pions doublés, tout ça c'est très très faible. On jouera quelque chose avec G3, cavalier là. Et les noirs sont très très mal. Donc il ne faut rien toucher ici pour les noirs en général. Mais c'est très difficile à jouer. Ouais, voilà, certainement, il faut jouer quelque chose comme ça. Et on peut peut-être maintenir l'égalité. Mais vraiment pas agréable pour les noirs. Très, très, très désagréable. On peut jouer des coups à un moment comme cavalier là plus tard. Bon, pas tout de suite, bien sûr, parce qu'il y a le pion. On peut jouer des tours E8 pour essayer de forcer la décision. Mais surtout G3. Je pense que G3 est le coup à jouer. G3, très important comme coup. Sécurité du roi. Ok, E prend D5. Donc là, c'est le drame stratégique. Alors bien sûr, c'est pas si facile hein, à gagner. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre ce pion, il faut jouer G3 d'abord, le coup le plus utile. G3 avec idée tour prend D5, cavalier F5. Ça c'est vraiment la manœuvre à faire. G3, vous prenez plus tard. Elle veut aller jouer dame F5 rapide. Ouais. Je comprends qu'elle veuille faire ça. Moi j'aurais une tendance à jouer G3 d'abord. Voilà, c'est tout. Après peut-être que je calculerai quand même dame prend D5, peut-être qu'elle a raison d'y aller. Mais j'aurais une tendance vraiment à jouer G3. Bah juste au niveau de la structure, G3 est très bon coup. En fait, parce que tu bloques, tu enlèves tous les mates du couloir, tu protèges ton cavalier qui veut aller ici, tu joues contre le fou, clairement. C'est le coup de structure très important. Cette structure, c'est très fort hein, contre lui. Et en plus, contre les fous C5, tu prépares déjà ton roi à se cacher en G2. Et ce pion est prenable plus tard. Du coup, tu gardes les options de prendre de la tour ou de la dame. Sachant que, idéalement, tu aimerais bien ramener ta tour. Parce que si ta tour arrive en H5, après, avec dame D3, tu menaces mat qui est très difficile à parer. Alors que quand elle part avec la dame devant, bah, ses tours ne jouent pas. C'est ça la différence. Et elle a toujours le problème du roi qu'elle n'a pas réglé. C'est pour ça qu'il faut jouer G3 d'abord. De mon point de vue, hein, du moins. Alors je peux me tromper, hein, peut-être l'ordinateur propose prise de la dame parce qu'il y a quelque chose de concret, mais en termes stratégiques, il faut jouer G3. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient intéressantes. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!